La SMG Gilgal est une institution créée après la transformation de la coopérative d'épargne et de crédit Gilgal à la fin du mois de septembre 2020. Et de son côté, la coopérative d'épargne et de crédit a vu le jour le 4 octobre 2012, il y a juste 10 ans, à l'initiative du professeur Frédéric Kalala, chaire de la microfinance au Centre congolais allemand de microfinance. Nous intervenons dans les secteurs de microfinance où la mission principale, c'est de prendre d'abord les épargnes auprès des personnes à capacité de financement et de redonner ces épargnes auprès des personnes en besoin de financement. On va dire qu'on intervient plus spécifiquement dans l'accompagnement de start-up pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Alors la confiance de ces clients étant accrue envers notre société, cela nous a permis d'encadrer et de développer sérieusement notre activité qui avait bien évidemment commencé ici à Kinshasa. Mais à ce jour, nous existons dans 4 provinces avec un total de 7 agences. Donc nous sommes à Kinshasa avec 3 agences et nous sommes dans le Kasaï central principalement à Kananga. Et nous existons dans la province de Kwilu, précisément à Kikwit. Et nous existons dans le Congo central. Et là, nous avons fondamentalement 2 agences, une agence à Kimpese et une autre agence à Matadi. En 2015, l'institution obtient l'agrément de la Banque centrale du Congo. Au cours de la même année, elle enregistre une performance remarquable avec un tout premier taux de croissance, le plus important depuis sa création, plus de 140%, avec un encours de crédit qui a atteint la barre de $500 000 américains. Nous avons une autorité de régulation, c'est la banque centrale, parce qu'en tant que société de microfinance, on ne peut pas prester sans l'autorisation ou l'agrément de la banque centrale. Gilgal SMG a pour mission d'offrir des services financiers et non financiers aux personnes physiques et morales à faible revenu en RDC. Elle cible en particulier de petits commerçants qui œuvrent dans l'informel, de jeunes désœuvrés ou non, ceux qui portent de projets bancables, des paysans regroupés en coopératives, afin d'améliorer leurs conditions de vie. Dans la moins difficulté, on ne pas la banque, on va servir yo, on va crédit dans le cas sur l'Arabie vraiment, sur l'Arabie de dire quelque chose au travers d'un et surtout manière de rembourser ça, manière impeccable par rapport à la visite à monsieur pour ne pas citer le nom. Donc ça la maladie de manière journalière quoi. Donc lundi, mardi, mercredi, samedi, on remboursé. Et puis, comme on a fin du mois, on se rend compte que bon, on peut se légger déjà. Donc c'est vraiment très bonne chose. Par avant, j'ai travaillé dans Moudou, mais c'était l'activité dans Namongo, il y a les souvenirs quand même avancé. Au moment où je parle, on a déjà 3 maisons, parce qu'on a maintenant encore. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a combiné 3 maisons. Donc c'est que ça, il a déjà dit. Au niveau des produits de crédit, bien entendu, nous accordons des crédits à partir de $20 jusqu'à $150 000 et même un peu plus pour de PME. Et puis, nous accordons maintenant des crédits agricoles novateurs qui nous permettent d'avoir une relation très sérieuse avec des agriculteurs. Et ça, fondamentalement, nous intervenons dans les provinces du Kasaï central, de Kwilu et puis dans la province du Congo central. Et même ici à Kinshasa, dans l'interland de Kinshasa, nous accordons déjà des crédits agricoles donc, qui nous permettent donc, de garder une relation très sérieuse avec ces secteurs. Nous accordons aussi des crédits verts, essentiellement orientés vers des énergies aussi renouvelables, où nous finançons des mini-centrales solaires, dans des panneaux solaires et des kits solaires pour permettre à la population d'avoir de la lumière. Bien évidemment, là où il n'y a pas de la lumière, c'est fondamentalement dans le Kasaï. Et puis, dans les Kwilu, où nous avons déjà ces projets qui se développent très, très, très bien. Mais nous avons aussi des crédits que nous accordons
toujours dans le cadre des produits verts, des forages à base de l'énergie solaire. Et ça, nous avons une grande expérience déjà au niveau du Congo central, à Lufu principalement. Et puis nous avons des forages au niveau de Kikwit. Ce sont des produits comme ça que nous donnons. Alors au niveau des épargnes, nous avons aussi en dehors des épargnes à vue, nous avons des dépôts à terme et puis l'épargne projet. Il faut peut-être, c'est ici le lieu de le dire, notre produit épargne à terme est rémunéré pratiquement entre 8 et 12%. Ça doit être un taux qui défie toute concurrence sur le marché. Et c'est ce qui fait que la population nous fait davantage confiance au travers une gamme variée de produits que nous mettons à leur disposition. En ce qui concerne les services non financiers, je crois qu'en parlant tout à l'heure des produits que nous offrons à la population, j'ai parlé de l'éducation financière que nous offrons aussi à notre clientèle. Et puis, à côté de l'éducation financière, nous offrons aussi l'éducation environnementale. Là, c'est généralement dans des zones rurales, en l'occurrence à Kimpese, Kananga et puis Kwilu. Voilà. Donc, l'éducation financière, très exactement, ça prédispose en fait les clients à adopter des attitudes qui puissent leur permettre de tendre vers cette amélioration de conditions de vie qui fait partie de nos objectifs en fait en tant que société lorsque nous avons existé. Voilà. Alors il y a un autre produit que nous offrons aux jeunes. C'est un produit chez nous, ça a la dénomination de assurance emploi, AssiJob. Donc ça permet de mettre à la disposition des jeunes des produits spécifiques d'épargne. Ces jeunes qui bénéficient d'un accompagnement très sérieux de la société, de Microfinance Gilgal, qui arrivent à leur permettre d'avoir leurs propres activités. Et donc c'est notre façon de contribuer à l'éclosion de start-up au niveau de notre pays. Je crois que c'est un produit qui est en tout cas spécifique à nous, au départ de la méthodologie que nous avons mise en place pour pouvoir mener ces produits et avoir des résultats escomptés à ce jour. Beaucoup ont bénéficié de financement de Gilgal Microfinance, à l'exemple d'Arthur Bouka, qui a construit un forage d'une capacité industrielle qui fournit de l'eau à la population de ce quartier de la commune de Mongafula, ici dans la ville-province de Kinshasa. J'ai un ami qui habite les quartiers. À me raconter seulement l'histoire d'eau dans ces quartiers, c'était une casse-tête que tu ne peux pas imaginer. Ils n'avaient qu'un seul forage, les bonnes sœurs catholiques, qui sont là. Mais les gens se réveillaient à 2h, 3h du matin pour avoir de l'eau. Et vous pouvez aller là voir le nombre de gens. Jusqu'à 14h, 15h, vous n'avez pas l'eau, vous rentrez deux fois même bredouille. Ça, c'était vraiment le leitmotiv qui m'a amené. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose dans ce quartier? J'ai commencé par acheter la parcelle où j'ai mis le forage. Mais étant membre de Gilgal, à l'époque on était encore une coopérative, une mutuelle, je savais qu'il y avait des crédits. J'ai essayé, quand je construisais chez moi, à 2-3 reprises, ils m'ont financé. J'ai payé, ça n'a pas posé de problème. J'ai tenté les gros coups. Les gros coups, c'était faire ce forage. Gilgal, en tant que société, ne pouvait pas se passer d'un système d'information de gestion. Nous sommes dans l'ère de la digitalisation. Donc, nous avons un système d'information de gestion qui nous permet de faire nos opérations sans beaucoup de difficultés. Gilgal a toujours misé sur la proximité. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que tous nos produits novateurs ont un seul objectif, c'est amener les produits vers les clients. Nous n'attendons pas que les clients viennent vers nous. Et ça n'a jamais été ça notre stratégie. Tout ce que nous faisons, c'est d'amener le produit vers le client, c'est de rendre le produit facile à consommer par le client.
Et donc, le client doit se sentir à l'aise pendant qu'il constitue ses épargnes. Il doit se sentir à l'aise pendant qu'il les retire et il doit se sentir à l'aise quand il a besoin d'un crédit de nous contacter. Donc, la première particularité de Gilgal, c'est cette proximité-là. C'est aussi la qualité des services qu'elle offre. C'est-à-dire que les produits qu'elle offre sont les produits adaptés aux attentes des populations. Parce que très souvent, on a toujours l'habitude d'étudier les besoins des clients avant de développer des produits. Et donc, ces études-là nous permettent de savoir quelles sont les attentes des clients. Ici, elle dispose d'une équipe de jeunes dynamiques qui sont régulièrement sur le terrain pour enregistrer de potentiels clients ou partenaires et récolte en même temps des épargnes. Puisqu'il s'agit de l'éducation financière et de l'éducation environnementale, fondamentalement, ce sont des agents commerciaux qui s'occupent de cette activité sur terrain parce que nous avons un produit parmi la gamme de produits d'épargne que nous avons, un produit qui nous demande de descendre dans les différents marchés pour récolter les épargnes. À partir de ce niveau-là, l'éducation financière est déjà donnée par les agents commerciaux. Et les agents de crédit, à travers le montage des dossiers de crédit, arrivent à donner aussi cette éducation financière et l'éducation environnementale. Et dans une certaine mesure, les différents responsables au niveau des agences et même au niveau de la direction, il nous arrive pour des séances bien spécifiques d'encadrer nos clients à travers ces séances d'éducation financière et environnementale. En tout cas, nous avons des banques qui sont malades. C'est ça le problème. Nous avons des banques qui sont malades. On a des banques qui sont manœuvre. Ce qui est jeté, nous avons des banques mais ça va pas nous soigner par un bon thé en tout cas ça bien mais puis d'abord quand on a ngai n'est pas passer la manière de boire un bon ngai na zo boire na boire ga nzoana na ne pe ne go somo lupa mabana na ngai na kisaka. Les clients qui sont intéressés par à faire des opérations, à effectuer des transactions avec nous, bien évidemment vont ouvrir leurs comptes. Et ils vont commencer à faire leurs épargnes. Parce qu'il faut noter que les épargnes sont faites pas forcément pour obtenir les crédits, même si c'est là notre objectif, que les épargnants finissent par prendre le crédit parce que, comme je l'ai dit, nous faisons de l'intermédiation financière, de l'argent que nous prenons sous forme de l'épargne. C'est important pour nous de pouvoir redonner cela sous forme de crédit pour jouir de la marge d'intermédiation. Et donc, la seule condition, c'est d'ouvrir les comptes, bien évidemment, et de commencer à faire ces épargnes. Ça peut être des épargnes projets, ça peut être des épargnes à terme, ça peut être des épargnes pour diverses destinations. Et donc, à partir de ce moment-là, il arrive que des clients ont besoin de prendre des crédits. C'est important de le dire. Nous suscitons aussi dans le chef de clients le besoin de prendre des crédits à travers des prospections que nous faisons, à travers des discussions que nous menons de manière permanente et bien évidemment à travers l'éducation financière que nous leur donnons. La société de microfinance fait partie des sociétés les plus sérieuses qui existent dans notre pays, la République démocratique du Congo. De par notre stratégie, de par notre méthodologie de travail, parce que nous faisons de nos clients la priorité, des priorités, et donc nous appelons les uns et les autres à davantage nous faire confiance, parce que nous pensons que le travail qui est fait ici leur sera sérieusement utile et ça va davantage les aider dans tout ce qu'ils entreprennent comme projet. Et nous sommes là pour les accompagner et les aider. Gilgal Microfinance vise dans les années à venir de devenir une institution de microfinance de référence en RDC, leader en microfinance verte, en diffusion de bonnes pratiques et formation de professionnels à travers l'Académie Gilgal.